Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Aujourd'hui, ce que nous allons faire ensemble, c'est essayer d'avoir une vision un peu globale de ce qu'on appelle les adorations principales de l'islam. Et on va parler des 5 piliers de l'islam, en prenant un petit peu de temps sur chacun d'entre eux, Inch'Allah ta'ala. Le premier pilier de l'islam est ce qu'on appelle shahadatan, c'est-à-dire les 2 attestations de foi. On va voir un petit peu dans le détail par la suite ce que cela signifie, ne vous inquiétez pas. Le deuxième, c'est salah, c'est-à-dire la prière. Le troisième, c'est zakah, c'est-à-dire l'aumône purificatrice des biens. Le quatrième, c'est le saum de Ramadan, c'est-à-dire le jeûne du mois de Ramadan. Et le cinquième, c'est hajjul bayt, c'est-à-dire le fait d'aller faire le grand pèlerinage. On va rembobiner un petit peu, on va partir au premier. Le premier, c'est shahada, c'est-à-dire la shahada, c'est le fait de dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui signifie, j'atteste qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration qu'Allah et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Donc qu'est-ce que cela signifie? C'est un contrat que l'on passe. Pour devenir musulman, tu n'as qu'à dire cette parole. Tu n'as pas besoin d'étudier pendant plusieurs années, il n'y a pas de cérémonie spécifique pour la conversion à l'islam. L'islam est une religion, est un mode de vie qui est en accord avec la réalité et qui donc est facile, alhamdulillah. Pour devenir musulman, une personne n'a qu'à prononcer les paroles que je vous ai dites juste avant, avec la certitude que c'est la vérité. Donc à travers ce contrat que l'on passe, shahadatan, les 2 attestations de foi, nous reconnaissons l'unicité absolue d'Allah et nous reconnaissons que le dernier des messages qui a été donné à l'humanité, c'est celui qui a reçu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sans pour autant venir annuler le fait que la Torah a été révélée à Moussa alayhi salam, que l'évangile a été donné à Isa alayhi salam, que les psaumes ont été donnés à Daoud alayhi salam, David. Cette shahada, c'est le premier pilier, c'est le contrat. Ensuite, nous passons aux actions en tant que telles, même si la shahada est une action de la langue. Nous passons aux actions. La prière, as-sila, as-salah, c'est-à-dire le lien que l'on va avoir entre nous et Allah. Et nous aurons ici une dimension extrêmement importante, et on en parlera beaucoup plus longuement dans une autre vidéo, c'est la dimension de qiyamul qalb. Je suis debout par mon corps, et je vais faire des mouvements par mon corps, effectivement, mais je vais faire aussi ces mouvements-là avec mon cœur. Je vais la ressentir. La prière est le lien entre nous et notre Seigneur. Vous voyez ce contrat? On va concrétiser le contrat à travers la première des actions, qui est la première qui sera jugée au jour du jugement, qui est celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne comme étant la différence entre celui qui est musulman et celui qui n'est pas musulman. Donc c'est un élément qui est fondamental. Le troisième pilier, c'est zakat al-mal. Zakka yuzakki signifie purifier. Zakat al-mal, il faut le traduire par le fait de dire que c'est l'impôt purificateur de nos biens. Tout émane d'Allah. Si par exemple j'arrive à avoir chaque année, je ne sais pas, 100 000 euros de côté, on fait des calculs, on est riche, 100 000 euros de côté, eh bien ces 100 000 euros de côté, s'ils répondent à un certain nombre de conditions que je ne vais pas énoncer maintenant parce que ce serait long, eh bien je vais devoir payer 2,5% de ces 100 000 euros à qui? À l'imam? Non. À une personne de notre choix qu'on aime bien? Non. À un responsable politique? Non, absolument pas. Aux nécessiteux. Et parmi les nécessiteux, on a ce qu'on appelle al-fuqara ou al-masakin, les pauvres et les indigents. En fait, Allah Azza wa Jal nous donne 100% des biens et on ne va faire que redistribuer 2,5%. Ça signifie qu'on va garder avec nous 97,5% de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a donné par sa miséricorde et sa générosité. Le 4e pilier de l'islam est celui de siyam, c'est-à-dire le fait de jeûner. Saum Ramadan, le fait de jeûner pendant le mois de Ramadan. Et ça, tout le monde le connaît. Alors c'est très important de comprendre que la vision en fait du siyam, de Saum Ramadan, du jeûne du mois de Ramadan, c'est celle de la purification de l'âme et du cœur par le biais de la purification du corps. Purification de l'âme et du cœur par le biais de la purification du corps. Nous ne sommes pas simplement dans le fait de ne pas manger et de ne pas boire pour perdre du sport ou être plus svelte ou fit, c'est absolument pas ça.
Le but, c'est de faire en sorte de se détacher des choses de la vie d'ici-bas. Les repas rythment nos journées et la nourriture a une place extrêmement importante. Eh bien, vous voyez, cette chose-là que nos âmes aiment, on les prive de cela pendant un certain nombre d'heures, premièrement. Et deuxièmement, ça nous permet en fait de ressentir ce que les pauvres ressentent, ce que les personnes qui n'ont pas à manger et pas à boire peuvent ressentir. Et cela développe une véritable empathie, une véritable solidarité. Le cinquième et dernier pilier de l'islam, c'est celui du Hajj. Pareil, tout le monde sait que les musulmans vont à la Mecque une fois dans leur vie. Alors, on va enlever tout de suite une légende. Vous voyez la boîte noire qu'on appelle la Kaaba. Nous ne l'adorons pas. On adore Allah. Et si on se dirige tous vers la Kaaba, vers la boîte noire qui est à la Mecque, c'est pour avoir un endroit commun et montrer l'unité des musulmans vis-à-vis de notre croyance. Vous comprenez? Ce n'est pas la même chose. D'accord? Donc le Hajj, on doit y aller une fois dans sa vie si on a les moyens de le faire, à la fois physiquement, mais aussi à la fois au niveau de nos moyens financiers. À partir du moment où on a effectué son Hajj, la plupart du temps, il y a de grands bouleversements, de grands changements dans la vie des musulmans et des musulmanes qui partent faire le Hajj. C'est un moment spirituel, de communion spirituelle, de rapprochement du divin qui est si extraordinaire que les gens qui partent à la Mecque en reviennent complètement changés, Inch'Allah ta'ala. Alors j'espère que ce court exposé sur les 5 piliers de l'islam a été clair. On va quand même les répéter pour faire en sorte que tout soit clair. Le premier, c'est le contrat qu'on passe avec Allah, d'accord, qui est le fait de faire la shahada, c'est-à-dire l'attestation de foi. Shahadaten, les 2 attestations. J'atteste qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration hormis Allah. Et j'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Donc là, quand on a fait ça, on a signé le contrat. Ensuite, première action, as-salah, la prière qu'on a dit qui était sila, le lien entre nous et Allah azza wa jal. Le troisième des piliers, c'est la dimension non pas simplement personnelle de l'adoration, mais c'est la dimension ijtima'iyya, c'est-à-dire globale et sociétale, la solidarité pour aider son prochain. C'est ce qu'on appelle az-zakah, zakatul mal, l'impôt purificateur des biens, si on a les moyens de le faire, bien évidemment. Le quatrième, nous l'avons dit juste avant, c'était le mois de Ramadan, c'est la communion dans la spiritualité, la purification du corps pour obtenir une purification de l'âme et la connaissance de la solidarité et ressentir ce que les pauvres ressentent. Et le dernier, c'est le voyage de ta vie. C'est le Hajj, comme on l'a dit, le grand pèlerinage. J'espère que les choses ont été claires pour vous et pour nous tous. Qu'Allah vous préserve tous et on demande à Allah de nous guider vers la voie droite, ya Rab. On demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que tous ceux et celles qui sont de confession musulmane puissent devenir de meilleurs musulmans qui se rapprochent du modèle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que toutes les personnes qui ne sont pas de confession musulmane puissent voir leur poitrine s'ouvrir au message de l'islam, s'ouvrir à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la lumière divine du Coran qui rentrera dans vos poitrines, Inch'Allah. Je demande pour nous tous la guider, Ya Rabbal Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. À bientôt, Inch'Allah.